La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Tels sont les premiers vers de la fable qui s'intitule « La cigale et la fourmi ». Cette fable fut écrite par Jean de La Fontaine et publiée pour la première fois en 1668. Qui, au milieu de nous, ne connaît pas cette fable? Qui n'en a pas entendu parler? Je pense que nombreux, au milieu de nous, sont ceux qui ont dû passer au supplice du tableau noir à réciter vers après vers cette poésie durement apprise la veille avec père et mère au coin du feu. La cigale et la fourmi, ou la rencontre de deux insectes aux idées de vie diamétralement opposées. Jean de La Fontaine est un spécialiste de la fable, du conte, et c'est un outil littéraire qui a pour but de nous faire réfléchir sur notre condition humaine. Ses écrits, à l'époque, se voulaient vecteurs de valeurs moralisatrices, de principes de vie positifs, de grands principes d'éducation. Et ici, donc, c'est par la fourmi que le lecteur était censé s'instruire. Une simple fourmi. Et ce matin, c'est cette fourmi qui va nous permettre de nous pencher sur certains principes spirituels auxquels la Bible nous appelle, mais pas la fourmi de la fable de La Fontaine. Ce matin, on va s'appuyer sur la fourmi de la Bible. C'est pour ça que le message de ce matin, je ne l'ai pas intitulé ça « La cigale et la fourmi », mais plutôt « Le chrétien et la fourmi ». Nous allons lire ensemble un verset dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 6, verset 6. « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni commandant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. » Amen. Il est bien question du même insecte, à la seule différence que là où la fable nous amène à des pensées humaines, à des principes de bien-pensance, à des préceptes moralisateurs, la Bible et le livre des Proverbes nous amènent à des pensées spirituelles. Et j'espère ce matin, mon frère, ma sœur, que c'est ce que tu es venu rechercher en venant à l'église, dans la maison de Dieu, des pensées spirituelles. L'évangile, l'église de Christ, n'a pas vocation à prêcher la morale humaine, elle a pour vocation de prêcher la parole de Dieu. C'est une petite parenthèse que j'ouvre avec vous ce matin, avant de développer mon message, mais l'évangile de Jésus-Christ dépasse la simple pensée morale, dépasse la simple pensée humaine. Ce n'est pas une simple leçon d'éducation, parce que si tel était le cas, nous autres pasteurs, lorsque nous serions amenés à prêcher, on serait juste des coachs de vie. Comme il s'en fait beaucoup à organiser des séminaires, des colloques. Et le titre d'aujourd'hui, ça aurait été « Comment développer votre maturité spirituelle en 10 leçons ?» avec le petit astérix qui vous rappellera combien coûte chaque leçon. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour nous appuyer sur des phrases bien senties plutôt que sur la parole de Dieu. L'église d'aujourd'hui ne doit pas être une église de slogans, de phrases bien pensées, de citations d'auteurs ou de pasteurs, le tout bien soigné, bien peigné, à coups de fond d'écran reluisant, de publications Instagram ou Facebook qui sont jolies à regarder. Alors, on peut utiliser les moyens modernes, il n'y a pas de souci, on le fait très bien à Marignane, mais l'important, c'est de toujours rester centré sur la parole de Dieu. Et gloire à Dieu, comme se plaît à le dire de temps en temps le pasteur Jean Verdier, la parole de Dieu est prêchée droitement à Marignane. Je referme ma parenthèse, et si vous voulez bien, revenons
à nos moutons, enfin plutôt à nos fourmis. Nous avons lu « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. » C'est donc la première partie du verset de Proverbe 6. Et premièrement, ce qui me conforte dans ce verset par rapport au fait qu'il doit nous amener à progresser de manière spirituelle, c'est que, première chose, il se trouve dans la Bible. Alors, vous allez me dire, c'est évident, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Oui, mais la Bible nous dit que toute parole est inspirée de Dieu. Deuxièmement, ce qui me conforte encore dans le fait que ça va nous amener à progresser spirituellement, c'est que ça se trouve dans le livre des Proverbes. Et le but du livre des Proverbes, nous le trouvons dans Proverbe 1.1. Voici les proverbes de Salomon, fils de David et roi d'Israël. Ces proverbes ont pour but d'apprendre aux gens à se conduire avec sagesse. Ils permettent de recevoir une bonne éducation et de comprendre des paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente, à être juste, à respecter les lois, à être honnête. Ils rendent prudents ceux qui manquent d'expérience. Ils donnent aux jeunes des connaissances et les aident à réfléchir. Même les sages pourront les lire et ils apprendront quelque chose. Même les gens intelligents y trouveront de bons conseils. Ils pourront comprendre le sens caché de certains proverbes et ce qui est difficile dans l'enseignement des sages. Amen. Le but du livre des Proverbes est donc bien précisé ici. Le but du livre des Proverbes, c'est notre accroissement spirituel. Troisièmement, il est bon de noter que l'auteur d'une grande partie du livre des Proverbes a un rôle particulier dans la Bible. Nous avons lu, Proverbe 1.1, que celui qui a écrit en grande partie ce livre-là, il était écrit Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Alors, qui est Salomon ? Bien, je ne vais pas me lancer dans une grande théologie, je ne peux pas être plus précis que le chapitre 1 du verset 1. Salomon, fils de David, roi d'Israël. Et pourquoi Salomon est un personnage connu de la Bible ? Il est connu pour sa grande sagesse. 1 Roi, chapitre 5, verset 9. Dieu donna à Salomon une sagesse exceptionnelle, une très grande intelligence et une large ouverture d'esprit qui le fit s'intéresser à des questions aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Sa sagesse dépassait celle de tous les sages de l'Orient et de l'Égypte. Il surpassait tous les autres. Verset 14. Tous les rois de la terre qui avaient entendu vanter sa sagesse envoyaient des délégations de tous les pays du monde pour l'entendre. 1 Roi, chapitre 10, verset 23. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Tous les gens de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée. L'auteur d'une grande partie du livre des Proverbes, Salomon, est ce qui se fait de mieux en termes de sagesse. Le nec plus ultra de la sagesse. La seule raison, et nous l'avons lu ensemble, c'est que la sagesse de Salomon, c'est la sagesse que Dieu lui a donnée. La sagesse de Salomon est un don de Dieu. Et lorsque Salomon parle, ce n'est pas sur sa propre intelligence qu'il s'appuie, mais c'est sur l'intelligence qui lui vient de Dieu. La Bible nous dit même que lorsque Salomon a reçu cette sagesse de la part de Dieu, Dieu dit à Salomon, « Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Donc, lorsque Salomon nous dit « Va vers la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse », c'est pas quelqu'un qui a pris un coup de chaud au soleil sous un palmier, mais c'est quelqu'un qui parle de manière inspirée de la part de Dieu. Et c'est une parole inspirée de Dieu à laquelle nous nous devons de porter attention. Je reprends mon verset. « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement
et tu apprendras la sagesse. Ici, sagesse, sage, vient du terme hébreu shakam, qui veut non seulement dire sage, mais qui a une signification beaucoup plus élargie que la simple sagesse. En effet, le mot désigne non seulement être sage ou devenir sage, mais veut aussi dire être avisé, instruit, intelligent. Et nous pouvons remarquer dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de sagesse, c'est souvent de pair avec l'intelligence et l'instruction. Autrement dit, observe le comportement de la fourmi pour apprendre la sagesse, pour t'instruire, pour devenir un homme, une femme avisée et pour gagner en intelligence, mais sur le plan spirituel. Il y a un deuxième proverbe qui nous parle de la fourmi. Il n'y a que 2 passages dans la Bible qui nous parlent de la fourmi, et nous en avons vu un, nous allons en voir un deuxième maintenant. C'est le proverbe 30 au verset 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant particulièrement sages. Les fourmis, peuple sans force, qui préparent leur nourriture en été. Et ce verset permet à la Bible d'attirer notre attention, dans un premier temps, sur 2 caractéristiques spécifiques de la fourmi. La première, c'est sa taille. Animaux petits. Dans d'autres traductions, nous pouvons lire très petit, fort petit. Le terme hébreu dans ce passage est katan, qui veut non seulement dire petit, mais qui veut aussi dire insignifiant et sans importance. En utilisant ce terme, la Bible veut insister sur la petitesse de la fourmi à l'échelle de la création. Il est vrai qu'une fourmi n'est pas très grande, on en a tous vu. Cependant, il existe plusieurs espèces, plusieurs variétés de fourmis. Ça varie en taille de 0,75 cm à 5,2 cm selon les espèces. Et leur poids varie entre 1 et 10 mg. Néanmoins, vous noterez que c'est très petit, mais néanmoins, c'est sur cet insecte minuscule et insignifiant que la Bible nous amène à prendre exemple. Et ce terme, katan, ce terme hébreu, nous le retrouvons à plusieurs endroits dans la Bible, mais il y a un moment particulier de la Bible qui va nous intéresser ce matin. C'est lorsqu'il est question de David, au moment où Samuel se rend chez Isaïe pour oindre le successeur du roi Saül. Et lorsque Isaïe va faire passer devant Samuel tous ses fils, les plus forts, les plus vaillants, l'Éternel ne choisit aucun de ceux-là. 1 Samuel 16, verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Nous avons lu la réponse d'Isaïe. Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Il reste encore le plus jeune. C'est ce même terme qui est utilisé pour caractériser David. Lorsque Isaïe parle de son fils David, il dit à Samuel, il reste encore le plus insignifiant, le plus petit. Et pourtant, c'est celui que Dieu a choisi. Pourquoi ? 1 Samuel chapitre 16, verset 7. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Première chose que nous allons partager ce matin ensemble, et peut-être que ce matin c'est ton cas, peut-être que tu as ce sentiment à ton propre égard, tu as ce regard sur ta vie, ce sentiment d'inutilité et d'insignifiance. Peut-être que c'est les gens autour de toi qui ont ce regard-là sur toi, qui te font ressentir cette chose-là. Mais ce matin, première vérité à serrer sur ton cœur,
tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Car c'est ton cœur que Dieu regarde, et ce n'est pas à ce qui frappe les yeux que Dieu s'attarde. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. Et si Dieu, dans son infinie grandeur, prend soin de mentionner l'infiniment petit en parlant de la fourmi, à bien plus forte raison, son attention est sur toi ce matin, car tu es bien plus important que la simple petite fourmi. Le deuxième point sur lequel la Bible attire notre attention dans le proverbe que nous avons lu, donc on a vu, il a attiré notre attention sur la taille. Ensuite, il attire notre attention sur cette deuxième notion qui caractérise la fourmi. Les fourmis peuplent sans force. Et là, il y a une similarité entre la fourmi et ce que nous sommes, un peuple sans force. Premièrement, la Bible nous compare à un peuple sans force lorsqu'elle fait référence à notre condition de pécheur afin que Jésus ne se sacrifie à la croix. Romains 5, verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions sans force. Et vous savez, l'homme est sans force face à la condamnation du péché. L'homme est sans force face au poids du péché qui est sur sa vie. C'est la Bible qui le dit. Tous sont des pécheurs. Tous sont attachés à la condamnation qui est liée au péché. Mais ce matin, pour toi qui viens peut-être pour la première fois, la bonne nouvelle que je veux partager avec toi, c'est que la puissance de Jésus-Christ est la seule en capacité d'ôter cette condamnation sur ta vie. Non par nos propres forces, mais par la puissance de Jésus-Christ. Deuxième chose, même lorsqu'on est chrétien, il y a des moments où nous sommes dans la même situation que la fourmi et nous sommes sans force lorsque survient la difficulté, le doute ou l'épreuve. C'est David qui, dans le psaume 38, dira « Je suis sans force, entièrement brisé ». Et vous savez, dans cette situation, il y a deux solutions. Soit on se focalise sur notre difficulté et on s'apitoie et on se plaint, on reste dans la complainte. Soit on a la même réaction que David et on se positionne dans la recherche de Dieu. Au verset 22, David dira « Ne m'abandonne pas, Éternel mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur de mon salut. » Le chrétien, parfois, est sans force face à la difficulté. Mais notre force, elle est dans notre Dieu. Amen. Là, nous venons d'aborder deux caractéristiques particulières à la fourmi, mais maintenant, je voudrais reprendre ce que nous a dit les proverbes tout à l'heure, et nous allons observer le comportement de la fourmi, et c'est ce que nous allons faire dans cette dernière partie, afin que quelques comportements de la fourmi puissent venir nous édifier spirituellement. On a lu dans le proverbe 30, au verset 25, qui nous était dit que les fourmis, donc peuple sans force, préparaient leur nourriture en été. Et au proverbe du chapitre 6 et au verset 8, il nous est dit là aussi, en été, elle prépare sa nourriture, pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Ça nous demande de nous attarder sur un point bien précis du caractère de la fourmi. C'est pour leur qualité dans le travail. Les fourmis sont caractérisées par leur travail, pour le fait qu'elles travaillent de manière incessante et de manière fastidieuse. On connaît tous l'expression « un travail de fourmi ». Ça caractérise d'accomplir une tâche difficile, complexe, qui s'étend sur la durée. Et c'est vrai que la fourmi, elle est endurante, elle persévère dans sa tâche, sans relâche. Elle engrange de quoi manger pendant les belles saisons, en prévision, en anticipation des moments où la nourriture sera plus dure à trouver. Et le fait que le proverbe s'attarde sur ce trait de comportement doit nous instruire, premièrement, sur
la prévoyance. Deuxièmement, sur l'endurance. Et parfois, dans notre vie spirituelle, on manque cruellement de ces deux qualités. Et le fait de manquer de ces qualités-là, aux yeux de Dieu, je ne veux choquer personne, mais ça équivaut à de la paresse spirituelle. Rappelez-vous ce qu'on a lu au début. Toi qui es paresseux, va vers la fourmi, observe son comportement. Et ce matin, peut-être que tu es dans cette paresse spirituelle qui t'amène à te laisser vivre, te laisser vivoter, au contraire de ce qu'est la fourmi. J'ouvre ma Bible quand j'y pense. Je prie quand j'ai simplement un souci. Moi, Dieu, c'est le dimanche. Après le reste de la semaine, c'est pas la peine. Vous savez, ça me rappelle cette parabole dans la Bible des 10 jeunes filles, des 10 vierges. Il y a les vierges folles, il y a les vierges sages. Elles sont 10, chacune a une lampe, et elles attendent l'arrivée de l'époux. C'est une parabole qui préfigure l'Église et le retour de Christ. Et sur les 10 vierges, il y en a seulement 5 qui sont qualifiées de sages par la Bible. Pourquoi ? Parce qu'elles ont prévu de ramener avec elles une réserve d'huile. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La lampe, c'est l'image de ta vie spirituelle. Si tu n'alimentes pas ta lampe avec de l'huile, elle va s'éteindre. Vous savez, il y a ce psaume qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur ». Et c'est ça notre réserve d'huile, comme pour ces vierges-là. C'est ça notre réserve de nourriture, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais il y a un problème. Mon frère, ma sœur, cette réserve, elle est de ta seule responsabilité. Il n'y a personne qui peut le faire pour toi, à ta place. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas tes frères, tes sœurs qui peuvent se constituer cette réserve d'huile. Ce n'est pas quelqu'un d'autre à ta place qui peut aller puiser dans la parole de Dieu pour s'instruire. Et la parole de Dieu est claire. Celui qui n'est pas prêt, le Seigneur lui fermera la porte. Alors, il n'y a aucun jugement ce matin. Chacun s'examine là où il est sur sa vie personnelle avec Christ. Mais si tu sens que tu es sur cette pente glissante de la paresse spirituelle, ressaisis-toi ce matin. Maintenant, je voudrais qu'on s'attarde, avant de terminer, sur des comportements de la fourmi, mais qui ne concernent pas la fourmi toute seule, mais qui ont un impact sur la fourmi autour d'elle, sur la communauté, sur la fourmilière. Nous avons tous vu ceci dans nos jardins, dans n'importe où. Hein ? Vous savez, les fourmis qui se suivent les unes après les autres. On appelle ça une ligne de fourmis ou la marche de la fourmi. Qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre la capacité de la fourmi à travailler en bon ordre et en communauté. Et cette même capacité d'organisation, on la retrouve dans la fourmilière. Et pourtant, le proverbe 6 nous a bien spécifié tout à l'heure que la fourmi n'avait ni commandant, ni contremaître, ni chef. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la reine de la fourmilière qui gère le travail de la fourmilière. Chacun est à sa place, chacun joue son rôle, que ce soit la reine, les ouvrières, celles qui creusent les tunnels, celles qui partent en éclaireuse pour ramener de la nourriture, mais chacune n'ont qu'un seul but en tête, c'est le seul intérêt commun de la colonie. Et selon les scientifiques, ce comportement-là, il est pas
il n'est pas programmé, si vous voulez, dans la fourmi en elle-même. On parle d'intelligence collective pour décrire le comportement global de la fourmilière. Et sur ce point-là, nous, en tant qu'humains, on ne diffère pas de la fourmi. On n'est pas programmé spécifiquement à la vie en communauté, et surtout pas à la vie en communauté d'église. Nos caractères ne sont pas programmés à une harmonie parfaite en collectivité. Et pourtant, à la différence de la fourmi, nous avons quelqu'un pour nous diriger. Que ce soit à l'échelle locale, il y a les pasteurs, il y a les responsables, mais plus que cela, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui dirige notre Église. Et la Bible nous invite à ce comportement global, à cette harmonie parfaite. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 5. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps, par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Mais cette parole, elle ne peut s'accomplir que par l'obéissance de chacun. Cette parole ne peut s'accomplir que par le bon ordre au milieu de nous. La Bible nous dit veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. La Bible nous dit soumettez-vous les uns aux autres. La Bible nous dit même que la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Et c'est difficile de faire passer l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel. Mais c'est ce que la Bible nous demande de faire. Et nous, contrairement aux fourmis, on n'a pas cette espèce d'intelligence collective qui dirige la fourmilière. Non, nous avons quelque chose de bien plus grand. C'est l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Voilà, Dieu. Vous savez, quand je vois ça, ça me fait penser à un passage de la Bible qu'on trouve dans le livre de Josué. Quand Dieu dit à Josué, il y a Jéricho, je vais te donner la victoire sur Jéricho. Mais il y a une condition à cela. Dieu donne des instructions bien précises. Pendant 6 jours, vous allez sortir, vous allez faire 1 fois le tour de la ville par jour. Pas un mot. Et le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Et une fois que vous aurez fini de faire les 7 tours de la ville, les trompettes vont retentir. Vous pourrez tous pousser des cris. Et la ville tombera. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Oui. Mais pourquoi? Parce que les choses se sont faites dans l'obéissance, dans le bon ordre. J'imagine. Vous savez, des fois dans des églises, pas à Marignane, je vous rassure. Imaginez la même chose avec une église d'aujourd'hui. Il y a Jéricho devant nous. On nous dit, pendant 6 jours, 1 fois le tour, pas un mot, le 7e jour, 7 tours, vous criez, fini, vous avez la victoire. Qu'est-ce qui va se passer? Le 1er jour, tout le monde va être content. Oui, on a reçu la parole de Dieu, on a reçu la promesse de Dieu sur la victoire. Allez, sortons et marchons. 1er jour, 1 tour de la ville, pas un mot. 2e jour, on fait le tour de la ville, on ne dit pas un mot, mais on commence quand même à se poser des questions intérieurement. 3e jour, ces questions, on va commencer à les partager avec celui qui marche à côté, devant ou derrière nous. 4e jour, 5e jour. Au bout d'un moment, il y en a le matin qui vont dire, écoutez, vous savez quoi, mes sandales commencent à être trouées là, vous faites le tour et vous me direz comment ça s'est passé aujourd'hui. 6e jour, on va faire le tour, il n'y aura plus que la moitié des chrétiens, et puis surtout on va faire le tour en parlant. Il n'a pas pris un coup de chaud le Josué là, hein, il est sûr qu'il a bien compris ce qu'il lui a dit Dieu. Et le 7e jour, il va se passer quoi quand tout le monde va crier? Eh bien, il ne va rien se passer. Parce que l'accomplissement de la promesse de Dieu, il ne se fait qu'au travers de l'obéissance. L'obéissance, le bon ordre, l'intérêt collectif. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais m'attarder avec vous, mais je ne vais pas le développer plus que ça, parce que ça pourrait faire l'objet d'un culte à part entière. Mais déjà, le bon ordre, l'obéissance, ça nous amène à un dernier point qui caractérise
la fourmi, c'est l'unité. Voilà ce que j'ai trouvé sur Internet. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu passer. Ça se passe en Amazonie. C'est une tribu de fourmis qui s'appelle les fourmis de feu. Entre parenthèses, plaise à Dieu qu'on puisse dire de l'église de Marignane qu'elle est remplie de chrétiens de feu. Amen. Alors, comment ça se passe? En fait, lorsque les fourmis sont victimes de la crue du fleuve et que la fourmilière est menacée, il y a un grand danger pour la survie de la communauté. Et donc, les fourmis vont se regrouper et former un véritable radeau insubmersible. Les fourmis, en fait, elles vont se souder entre elles, se tenir par les pattes, les mandibules, à tel point qu'on ne peut plus les séparer. Et elles vont se laisser porter par le courant jusqu'à arriver à un point sec, un nouveau point, un nouvel endroit où elles vont pouvoir établir leur colonie. Plus que ça, même au centre de ce radeau, elles mettent la reine et elles mettent les plus faibles d'entre elles. C'est-à-dire qu'elles prennent soin de prendre soin de celles qui ne seront pas en capacité de faire le voyage. Et cette unité-là, c'est ce que nous devons rechercher dans l'Église. Que ce soit dans la difficulté comme ici, mais à tout instant, à chaque instant de la vie de notre Église. La Bible nous invite dans la lettre aux Éphésiens à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La Bible nous exhorte dans la première lettre aux Colossiens à ne point avoir de division parmi nous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et parfois, notre nature humaine prend le dessus. Mais en nous disant « va vers la fourmi et observe son comportement », la Bible nous appelle à justement aussi faire preuve de cette unité-là au milieu de nous. Et comme ces fourmis, à nous attacher les uns les autres, envers et contre tous. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.